Bonjour, bienvenue chez moi. Beaucoup de commentaires sur mon blog par rapport à cette carte pour savoir comment il fallait la faire. Eh ben, on y va, c'est parti. Vous vous doutez que nous n'allons pas refaire la même carte. Non, non, non. Alors, nous allons partir sur un camailleux de verre. Sapin ombragé, vert olive, riche raisin, sous l'écume. Avec un fond de carte vert olive et le matage en blanc simple. Pour éviter de refaire des cercles ici, on va reprendre le poinçon format couture, certes, mais on va prendre la forme ovale cette fois-ci. Ça va changer un petit peu, vous allez voir, ça a plein de charme. On va prendre cette perforatrice, forme étiquette au choix, je crois qu'elle s'appelle, étiquette fantaisie. Un petit peu d'encre vert olive et puis la super jolie brosse qui va nous faire des fonds tout doux. Des Stampin' Dimensional. Et pour le message, nous allons récupérer ce set que j'ai eu gratuitement avec Celebration à partir de 60 € d'achat. Je trouve qu'il y a des petits messages qui sont super sympas et nous allons utiliser celui-ci. C'est parti! L'avantage de ce style de carte, c'est qu'on va pouvoir en faire deux d'un coup. Je m'explique. Vous voyez qu'ici, nous avons un grand rond fruit des bois et ici un petit. Et en fait, à chaque fois, on a à chaque fois, j'allais dire le négatif l'un de l'autre. Donc, ce que l'on va faire, dans notre petite forme ovale, on va découper. Alors, la forme la plus grande, moyenne, tac, 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 tac. Moi, je le veux dans ce sens-là, le camailleux. Donc, je vais faire une grande forme, une petite forme dans sapin ombragé. Et une grande forme, une petite forme aussi dans sous l'écume. Allez, je vous rejoins tout de suite. Je vais faire mes découpes. Voilà, j'ai donc découpé la grande forme dans du sapin ombragé, la forme intermédiaire dans du vert olive. J'ai fait dans le sens du camailleux que je voulais. La forme un peu plus petite dans le riche raisin et j'ai terminé sous l'écume. Il va falloir que je fasse exactement la même chose dans l'autre sens. Donc du coup, j'ai découpé aussi, abracadabra, la magie de la vidéo, c'est formidable. Donc par contre, dans l'autre sens, c'est-à-dire que j'ai découpé la petite forme, la grande forme, la moyenne forme et l'intermédiaire. Donc quand vous allez faire vos découpes, vous allez pouvoir sur la même feuille, donc sapin ombragé, découper la grande et la plus petite, sous l'écume, découper la grande et la plus petite, et après les deux formes intermédiaires, vous allez, plutôt dans l'autre sens, les découper en quinconce aussi. Vous allez gagner du temps. Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec cette façon-là pour la première fois, faites-les forme par forme. Ne perdez surtout pas de vue votre camailleux. Il faut que ce soit exactement la même chose dans le plus grand au plus petit et du plus petit au plus grand. Maintenant, on va venir les coller ici, quasiment bord à bord pour que ce soit plus joli. Alors attention, il faut bien qu'on ait la même chose de part et d'autre de chaque côté. Et vous allez très vite comprendre pourquoi on peut en faire deux à chaque fois. Donc ici, je viens aussi superposer mes formes. Évidemment, il faut les coller, hein, là, évidemment, elles ne sont pas collées. Hein. Voilà. Et je vais venir les couper, une fois bien collées, en deux, ici et ici. Et c'est ce qui va me faire le rapprochement avec un grand et un petit. Alors, je prends ma fidèle tombeau et je viens coller le deuxième. Oh, bah tiens, il y en a un truc là. Oula, j'en ai mis beaucoup. C'est pas très grave. Alors là, le secret, ça va d'être bien équilibré de chaque côté, sinon ça va pas faire joli. Une fois qu'on est OK, on prend le troisième. On met moins de colle, hein, ça sert à rien. L'avantage de la tombeau, c'est qu'il n'y en a pas besoin de beaucoup pour bien coller. Elle est assez économique. Viens un petit peu par là, toi. Voilà. Il y a des petits bouts de papier. J'aime pas ça. Et la dernière. Hop, un petit peu chiche, hein. Voilà. La dernière que je viens coller par-dessus. Voilà. Donc, je la laisse sécher. Et je prends celui-ci qui est déjà fait. Magie de la vidéo. Je prends ma substance, ça je le referme déjà, c'est quand même mieux.
Et ici, je viens couper exactement au milieu. Alors, exactement à ma façon à moi. Hein, parce que le exactement, vous me connaissez, c'est toujours exactement à peu près. Alors, on a quand même 4 épaisseurs de papier. Donc, forcément, c'est un petit peu compliqué à couper. Nous voilà... Oh, merde, c'est caca, ça. On va arranger ça. Super ciseaux. Je suis allée trop vite. Voilà. Et on va faire pareil avec celui-ci. On le coupe en deux aussi. Et donc, on se retrouve avec 4 formes. Et c'est là que la magie va opérer. Donc, je prends les 2 dégradés dans un sens et dans l'autre. Et voilà ce qui va se passer. Et vous retrouvez bien la même forme ici, le quinconce et le quinconce. Il n'y a plus qu'à monter notre carte. C'est terminé. Pour cette dernière partie, nous allons utiliser la nouvelle brosse à estompe qui est toute douce. Vous voyez, ce sont des micro-poils tout doux, tout doux, tout doux. Pour la nettoyer, vous n'avez qu'à la passer sous l'eau à la fin de votre bricolage et un peu la sécher avec une petite chiffonnette ou un coton. Et ça suffit. Vous voyez que moi, il y a des couleurs et un petit peu de couleur, mais c'est reparti mon kiki. Donc nous, on va utiliser pour faire ce petit fondu du vert olive. Avec ma brosse, je vais venir prendre un petit peu de matière, délicatement comme ça, et ça suffira. Et je viens, comme d'habitude, tout doucement, fondre la couleur sur mon papier blanc simple. Bien évidemment, quand j'en ai plus, j'y retourne. Donc toujours pareil, tout doucement. Vous voyez que j'ai déchargé un petit peu sur mon papier de brouillon. Après, ça dépend le fondu que vous voulez faire. On décharge toujours un petit peu. Après, ça dépend l'ancrage que vous avez sur vos pads. Si votre encre est très chargée, faites très attention, sinon vous allez faire des cracras comme ça. Et je pense que ce n'est pas le but de ce que vous voulez obtenir. Bon, après, ça peut être un autre effet. Hein. Chacun fait ce qu'il veut chez soi. Voilà mon petit fondu. Moi, ça me suffit. C'est pour pas avoir un papier blanc éclatant. Je vais remettre un petit peu là-haut pour que ce soit à peu près semblable. Voilà, moi, ça me suffit. Vous voyez que ici, mon éponge est un petit peu cracra. C'est pas très grave. Si je voulais m'en servir pour autre chose, je n'avais qu'à la mettre sur un petit coton comme ça. La nettoyer, enlever le surplus d'encre. Alors évidemment, ma brosse est pour l'instant teintée, mais je pourrais l'utiliser pour autre chose. Vous voyez que il n'y a plus de couleur. Il n'y a plus de couleur. Faites bien attention en l'utilisant, cette partie est fragile. Donc on vient prendre de la matière en tenant bien la brosse et après on l'applique tout doucement. Je dis quelque chose en atelier, mais bon, je vais vous l'épargner. On y va tout mollo mollo. Une chute de papier, moi j'ai choisi 3/4 de pouce, c'est-à-dire un peu moins de 2 cm. Et puis je vais venir tamponner mon petit message à l'intérieur. Oh, colle à Anatole. Voilà. Je ferme mon encre parce que on connaît tous ma adresse. Je viens prendre ma perfo et là, le choix crucial. Qu'est-ce que je vais prendre? Bon, moi j'ai choisi celle-ci parce que je la trouve plus élégante, mais après ce n'est qu'un point de vue. Alors, est-ce que je suis bien centrée? Oui. Je fais de l'autre côté. Est-ce que c'était bien sec? J'espère que j'ai pas fait baver mon affaire. Hop. Voilà. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et je vais venir présenter tout ça sur ma carte. Donc avec le message au milieu, un côté comme ci, un côté comme ça. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de faire coïncider pour avoir l'idée de cette mare comme ça, de cette vague.
Alors maintenant, on va mettre des petits Stampin' Dimensional au dos parce qu'effectivement, il va falloir récupérer la surépaisseur des trois papiers. Si on le met par terre, c'est entre guillemets, ça va pas être joli. Donc, moi, j'ai choisi des noirs. On en met un là, on en met un là. Allez, un petit troisième. Hop. Et on va pouvoir le présenter. Maintenant, on passe au montage. Alors, mon fond de carte, ça s'ouvre dans quel sens cette affaire? Comme ça. Hop, je vais venir avec ma fidèle Tombow mettre un coup de colle autour de ça. Colle ou adhésif, hein, c'est comme vous le sentez. Il y a ce qu'il faut. Hein. Voilà. Et je vais venir centrer mon message. Maintenant, je viens centrer mon message. C'est ce qui donnera la tendance pour mettre mes petits ovales. Hop, j'enlève mes petits caches de Stampin' Dimensional. Je mets ça au pif. Et après, je vais venir coller. Comme ça. Ils vont se répondre en fait. Voilà, à peu près comme ça. Allez, c'est parti. Ma Tombow. Donc celui-ci, je le mets comme ceci. Voilà. Hop, que je sais ce bazar. Et celui-ci, je le mettrai dans l'autre sens. Ah, et sur les doigts. J'aime pas ça. Des bouts de papier. Et voilà. Voilà, 2-3 petites décorations. Alors, on va s'en prendre une, on va la mettre, on va se la mettre là. On va en prendre une autre qu'on va se mettre par là et une grosse qu'on se met ici. Voilà, ça finit bien la carte. Voilà, donc en fait, on va pouvoir en faire une deuxième avec le quinconce de l'autre. Et là, du coup, pour l'instant, on a du rond et de l'ovale. À vous de choisir. Quand il y en a plus, il y en a encore. Je tenais à vous présenter cet album que je vous propose en crop sur mon blog. C'est un album dans lequel vous allez pouvoir mettre plus d'une vingtaine de photos avec des petites cachettes secrètes ici. J'en ai mis plus de 20, enfin du moins j'ai prévu d'en mettre plus de 20. J'ai pas encore mis les photos parce que bon, c'est un petit peu personnel. Ah, tu rentres toi. Vous voyez, ça s'ouvre. On découvre plein de cachettes tout le temps. C'est très sympa à faire. On fera ça en visio. Je pense qu'on va beaucoup rire, mais bon, tant pis, hein, tant pis pour les autres. Vous reconnaissez la collection Tour du Globe. Ça, j'avoue que j'en suis fan, fan, fan. Des petites photos, des grandes photos. Moi, j'aime bien mixer les formats. Après la décoration, bah, vous ferez un petit peu comme vous voulez. Ça sera libre. Si vous voulez mettre plus de décoration, vous aurez moins de photos. Et inversement. Le dernier volet. Ah. Évidemment, le tout sera dans sa boîte. Vous avez reconnu les boîtes que je fais pour mettre mes petites cartes. Celle-ci, je l'ai adaptée par rapport à la grosseur de notre album. J'espère vous voir tous pour cette crop en ligne. À bientôt!